Dans cette vidéo, on va voir la différence entre le film le plus cher de l'histoire à 500 millions d'euros, ce film d'animation en 3D à 100 millions d'euros, et ce film vieux de 50 ans à 1 million d'euros. Mais commençons par un film à 1 euro. Ça existe pas. Du coup, j'ai décidé de faire le mien. Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Bon, tout ça c'est drôle, mais ça finira jamais au cinéma. Donc on va parler de films de plus en plus chers pour finir par 1 à 500 millions d'euros. Mais tout d'abord, multiplions le budget par 10 000. Voici un film légendaire. Bulk. Ah, non, je crois qu'on s'est trompé de personnage. Bulk, c'est un film qui n'a coûté que 10 000 euros parce que, y a rien dedans, en fait. Les décors ont été dessinés par un enfant, les acteurs, je déteste la poussière. Aussi, apparemment, le film est exceptionnel. Passons au prochain film. Le projet Blair Witch, c'est un film qui a rapporté autant d'argent que Green Lantern, tout en coûtant 4000 fois moins. Les acteurs sont des amateurs. 8000 euros pour chacun des trois et c'est fait. Le projet Blair Witch, c'est 3 adolescents qui disparaissent sans aucune raison. Le film nous montre leurs caméras qui ont été retrouvées. Mais donc, comme il faut que tout ça soit réaliste, il n'y a pas d'explosion ou de voitures qui traversent des gratte-ciel. Juste un bon jeu d'acteurs et pas besoin d'équipe vu que c'est les acteurs qui gèrent directement les caméras. Et justement, le prochain film est peut-être le plus fou de cette vidéo. Rocky est un film qui n'aurait jamais dû sortir. On est en 1975 et Sylvester Stallone vit à la rue. Il vit à la rue. Mais au moins, il a un chien qui s'appelle Butkus et 56 $. Donc il vend Butkus. Après avoir joué dans quelques films un peu nuls, il en a marre et il décide de tenter autre chose. Il essaye de jouer dans Le Parrain. C'est refusé. Il va écrire son propre scénario. Sauf qu'il a aucune idée. Donc il va devant un bar pour s'acheter à boire et dedans il voit un combat de Mohamed Ali contre Chuck Wepner. Et si tu connais pas le deuxième, c'est normal, personne ne le connaissait. Sauf que même si Ali est le boxeur le plus fort de la planète, Chuck le met KO au 9ème round. Notre ami, il voit le match et il se dit, on peut faire un film avec ça. Sauf qu'il écrit rien. Mais logique vu qu'il a un rendez-vous avec Irving Winkler et Robert Chartoff. Deux producteurs à qui il parle d'un film sans aucun rapport avec Rocky, et qui se fait refuser. Du coup, Stallone se dirige vers la porte, sauf qu'il a une idée. Pourquoi pas leur parler de son histoire bizarre de boxeur? Il leur propose plein d'énergie, ils acceptent. Mais seulement si le film coûte moins de 50 000 euros et qu'ils peuvent prendre un acteur connu pour jouer Rocky. Stallone se dit, si je dis oui, mon film va être réalisé, je serai plus à la rue. Et tout ira bien dans ma vie. Donc il refuse. Les deux producteurs acceptent seulement si le film coûte moins de 125 000 euros. C'est non. 1 million d'euros alors. Deal. Par contre, Stallone touchera que 20 000 euros et ça devra être tourné en 28 jours. Ils prennent une actrice pas très chère pour jouer sa copine. Ils rachètent même Butkus pour 3 000 euros pour l'avoir dans le film. Il faut écrire le film. 3 jours plus tard, c'est fait. Il faut un public de 4000 personnes pour le combat de fin. Propose-leur du poulet gratuit en échange de leur participation. Mais le plus gros problème, tout le film doit être tourné en une seule fois. Donc Stallone donne tout. Il réécrit 90% du script, rate quelques scènes, mais l'équipe finit par réussir cet exploit. Le 25 mars 1977, Rocky sort au cinéma et le film fait 225 millions d'euros en 8 mois. Mais pourquoi dépenser seulement 1 million dans un film quand pour seulement 100 fois plus, on peut avoir ça? Quand un studio comme Pixar ou DreamWorks font un film, ils doivent convaincre des millions de gens d'aller au cinéma pour voir l'histoire d'un personnage qu'ils n'ont jamais vu avant et qui en plus est en dessin. Ça paraît impossible. Sauf si t'es un acteur connu pour jouer ton personnage. Dans le cas de Shrek, c'est Mike Myers, Eddie Murphy et Cameron Diaz qui ont joué ce rôle. Mais ils ont eu un salaire de combien? 1 million? 10 millions peut-être? 350 000 euros. Quand un acteur décide de jouer dans un film, il a le choix entre deux types de paiement. Soit il a peur du risque et il prend un salaire qui ne bougera pas. Soit il décide de jouer avec le feu. Plutôt que d'accepter un salaire fixe, il prend un pourcentage des revenus du film. Mike Myers et les autres acteurs ont choisi la deuxième option et ils ont chacun gagné plus de 3 millions d'euros grâce au succès du film. Tu rajoutes à ça les autres acteurs et les doublages et ça fait en tout 13 millions d'euros pour les acteurs. Comment créer Shrek? Tu payes des gens pour faire des dessins. 400 euros par jour pour un animateur. Shrek, on avait 300. Mais là, on a un problème. Pour que des gens aillent voir un film au cinéma, il suffit pas qu'il soit bien. Il faut faire de la pub pour que les gens soient au courant. 20 millions pour des jouets chez Burger King. Des centaines de milliers de bonbons Shrek. 3 millions de bouteilles de ketchup. Est-ce qu'il suffit de dépenser beaucoup d'argent pour qu'un film marche? Je sais pas. Mais le prochain film a coûté plus de 200 millions. Titanic, qui a été le film le plus vu et le plus cher de tous les temps pendant 12 ans. Et que le monde entier pensait que ce film
allait être un gigantesque échec. James Cameron a l'idée du film en 1987. Et le truc, c'est que son idée est cool, mais il va pas pouvoir la financer tout seul. Du coup, il vend l'histoire à deux studios comme Roméo et Juliette, mais sur le Titanic. Les deux studios acceptent et mettent 110 millions d'euros sur la table. Un budget qui, déjà pour l'époque, est monstrueux. Sauf que justement, tout le monde pense que le film va être un gigantesque échec. Sauf que notre gars, il s'en fout et il lance le projet quand même. Il construit les décors sur la plage de Rosarito, au Mexique, et investit 40 millions dans une réplique du navire de 237 mètres. Je crois qu'il a vraiment pas aimé les haters. Mais en plus, à côté de l'extérieur, il a aussi fait attention à ce que l'intérieur du Titanic soit parfaitement reconstruit. Les salles à manger, les cabines. Il a même construit un grand escalier pour plus d'1 million d'euros. Donc le budget est totalement explosé. Des tempêtes obligent l'équipe à reconstruire des parties entières du décor. Et le tournage qui devait durer 138 jours se finit en 160. Tout ça fait que le budget monte à 150 millions. Sauf qu'il reste encore des trucs à payer. James Cameron veut utiliser des effets spéciaux qui n'existent pas encore. Des logiciels entiers ont été créés juste pour Titanic. Ce qui fait qu'à la fin, le film finit par coûter plus de 200 millions. Ce qui en fait 7 fois le film le plus cher de l'histoire. Mais tout ça, c'est que des chiffres. Parce que le vrai prix de Titanic, il s'est joué sur le tournage. Kate Winslet attrape une pneumonie. Leonardo DiCaprio est à 2 doigts de mourir. Un cascadeur se casse plusieurs côtes en sautant du bateau. Et un mystérieux assassin empoisonne tous les repas. Oui, on parle juste d'un film. Mais malgré ce cauchemar, James Cameron voit la lumière au bout du tunnel. Même si une maquette du Titanic a vraiment été construite, une miniature de 14 mètres lui permet de simplifier le tournage de la scène où le bateau se brise. Et au moment où le film est presque fini, des souvenirs du début lui reviennent. Kate Winslet qui le harcelait pour avoir le rôle de Rose et qui, quand elle l'a eu, a tout donné pour ce film. Leonardo DiCaprio, jugé trop jeune au début, mais qui a fini par former un magnifique couple avec elle. La souffrance est bientôt finie. Les deux studios sont à 2 doigts d'abandonner le projet. 90 millions de dépassements. La date de sortie est repoussée de 5 mois. Donc les mêmes gens qui se moquaient de son idée au début reviennent pour lui recracher dessus. Quand Cameron trouve finalement une solution, il accepte de renoncer totalement à son salaire de réalisateur. Et c'est la dernière ligne droite. Cameron s'enferme pendant des mois pour monter le film. L'histoire de plus de 4 heures au début est réduite à seulement 3h14. Il crée plus de 2000 effets sonores pour le bateau et la musique du film est écrite en quelques semaines. Mais après des mois de souffrance et plus de 10 ans après sa première idée, le 19 décembre 1997, Titanic sort au cinéma. Et les premières critiques sont pas contentes. Sauf que du côté des spectateurs, le film reste numéro 1 au box-office. Il devient le plus grand succès de tous les temps en 3 mois avec 1,8 milliard d'euros générés. Et durant les Oscars, il devient le film le plus récompensé de tous les temps en gagnant 11 trophées différents, dont celui du meilleur film et celui du meilleur réalisateur. Mais vous savez pourquoi Titanic n'est plus le film le plus cher de tous les temps ? Parce qu'en 2019, un petit film est sorti. Star Wars 9. 500 millions d'euros juste pour un film de 2 heures et 22 minutes. 142 minutes de divertissement qui sont chacune égales au prix de 2 Ferrari, un jet privé et 4 fois la montre d'Elon Musk. Le film a été tourné dans 8 pays différents. Plus de 55 000 costumes. Juste pour un film. 90 millions de revenus le premier jour. Des millions de fans qui ont tout abandonné pour aller voir le film au cinéma. Mais est-ce que tout ça serait pas un peu absurde ? Pas grave, comme le film a rapporté plus de 1 milliard au box-office. Ça fait 300 millions de moins que le 8, c'est un signe. 3 millions pour Luke Skywalker. Des centaines de milliers d'euros pour des scènes qu'on verra jamais. Est-ce que vous saviez que tout un scénario a été abandonné ? 150 millions de décors, 140 millions juste pour le marketing, pour une franchise qui vaut des milliards et dont la seule respiration de son méchant peut rendre fou des millions de spectateurs. Est-ce que 500 millions d'euros est si cher que ça ? Abonnez-vous.